Un millionnaire rentre chez lui plus tôt que prévu et se fige en voyant les marques rouges sur sa fille. Les clés tintèrent lorsque Darius Cole poussa la porte de sa luxueuse maison, s'attendant à du silence. Sa réunion avec le conseil d'investissement en centre-ville avait été annulée à la dernière minute. Pour la première fois depuis des semaines, il pensa surprendre Maya avec sa glace à la vanille préférée, agrémentée de vermicelle arc-en-ciel, achetée à la boutique du coin. Cela faisait trop longtemps. Depuis le décès de sa femme 2 ans plus tôt, Darius s'était plongé dans le travail, essayant de jongler entre la perte, le deuil et les responsabilités. Il offrait à Maya tout ce dont elle pouvait avoir besoin. Un chef privé, des thérapeutes, des tuteurs et une nounou à domicile en qui il avait confiance pour veiller sur elle lorsqu'il ne le pouvait pas. Vanessa, bien élevée, hautement recommandée, et référée par Kira, sa nouvelle fiancée. Il se déplaça silencieusement dans le vestibule de marbre, s'arrêtant lorsqu'il entendit quelque chose. Ce n'était ni un rire, ni de la musique, ni le générique des dessins animés que Maya adorait. C'était un sanglot étouffé, comme si quelqu'un essayait désespérément de ne pas être entendu. Les sourcils froncés, Darius suivit le son jusqu'à la cuisine et se figea. Maya, sa petite fille de à peine 6 ans, se tenait devant l'évier, serrant un balai plus grand qu'elle. Son petit corps tremblait. Son visage était strié de saleté et de larmes séchées. Son dos était déchiré aux genoux. Son t-shirt taché était bien trop petit. Mais ce qu'il glaça, ce furent les marques rouges sur ses bras. Des griffures, des bleus, certains récents, d'autres en voie de guérison. Un œil était légèrement enflé, il ne pouvait plus respirer. Maya! Elle sursauta comme si elle avait été touchée par une balle, sa tête se tournant brusquement vers lui, les yeux écarquillés de panique. « Papa !» murmura-t-elle, le balai tombant bruyamment au sol. Elle tenta de cacher son bras, le pressant dans son dos. Darius se précipita vers elle, s'agenouillant. « Bébé, que s'est-il passé? Qui a fait ça ?» Il souleva doucement son bras et ses lèvres tremblèrent. Elle se dégagea, sa voix à peine audible. « J'étais trop lente à nettoyer. »« Tu !» Elle baissa les yeux vers le sol. « Mademoiselle Vanessa. » Le cœur de Darius s'effondra. Il secoua lentement la tête, essayant de rester calme. « Vanessa, t'as fait ça ?» Maya hocha la tête une fois. Ses petites lèvres tremblaient, mais elle ne pleura pas à nouveau. Elle dit que je gâche tout. Elle dit que je dois travailler, sinon elle m'enverra loin comme maman. Ce fut comme un coup de tonnerre. Sa petite fille pensait qu'elle devait mériter sa place pour rester. Il la prit immédiatement dans ses bras, la serrant fort. « Personne ne t'enverra nulle part. Tu m'entends ? Jamais. » Maya s'accrocha à son épaule, ses doigts s'enfonçant dans son costume. Sa voix, étouffée contre son cou, murmura « Ne lui dis pas que je t'ai raconté. » C'est alors qu'il entendit des pas dans le couloir. Délibéré, assuré, il se tourna brusquement. Vanessa se tenait dans l'embrasure, tenant un panier de linge. Elle cligna des yeux, surprise, mais son visage resta impassible. « Oh, dit-elle légèrement, vous êtes rentré tôt. » Darius se leva lentement, tenant toujours Maya. « Qu'as-tu fait à ma fille ?» Les yeux de Vanessa glissèrent vers Maya, puis revinrent vers lui. « Pardon ?» Darius avança d'un pas. Les bleus, les pleurs, lui firent nettoyer le sol comme une domestique. Elle a 6 ans. Vanessa soupira, posant le panier. « Monsieur Cole, les enfants ont besoin de discipline. » Elle s'est mal comportée. Elle a cassé 2 verres ce matin. Je me fiche qu'elle ait cassé le lustre. Tu as levé la main sur elle. L'expression de Vanessa se durcit. J'ai élevé 3 garçons avant ce travail. Vous m'avez demandé de la tenir en ligne pendant que vous couriez dans vos salles de réunion. J'ai fait ce que vous n'étiez pas là pour faire. Maya tressaillit dans ses bras. Darius vit rouge. Ce n'est pas un projet. C'est ma fille. Alors, Vanessa craqua. Peut-être que vous auriez dû être plus souvent là au lieu de la laisser avec des gens comme moi. Silence. La pièce semblait vibrer d'une tension si épaisse qu'il était difficile de parler. Maya s'accrocha plus fort. Darius baissa la voix lente et menaçante. Fais tes valises. Tout de suite. Avant que j'appelle la police. Vanessa ricana, croisant les bras. Vous allez ruiner ma réputation pour quelques tapes? Savez-vous combien de familles me supplient pour une nounou comme moi? Eh bien, qu'elle t'ait, grogna-t-il. Parce que c'est la dernière fois que tu t'approches de ma fille. Elle ouvrit la bouche pour protester, mais s'arrêta. Quelque chose dans son regard dut l'avertir. Cet homme n'était plus manipulable. Elle tourna les talons et partit. Darius resta là, dans le silence, le cœur battant, Maya sanglotant doucement contre sa poitrine. L'empire qu'il avait bâti, les maisons, les voitures, les parts de l'entreprise, les comptes offshore, rien de tout cela n'avait protégé sa fille de la douleur. Et il avait failli tout manquer parce qu'il ne regardait pas,
parce qu'il avait fait confiance trop facilement. Il embrassa son front et murmura « Je suis tellement désolé, bébé. » Maya leva les yeux, larmoyante. « Elle va revenir ?» Darius secoua la tête. « Non, ma chérie. Plus jamais. » Darius ne dormit pas cette nuit-là. Il resta assis au bord du lit de Maya, longtemps après qu'elle se fût endormie en pleurant. Sa petite main était toujours enroulée autour de son doigt. Les bleus sur ses bras le hantaient. Rappel cuisant de combien la douleur peut se cacher derrière des portes silencieuses, et il avait laissé ces portes sans surveillance. Le lendemain matin, alors que Maya mangeait son petit déjeuner en silence, une couverture sur les épaules, Darius passa son premier appel à son avocat. À midi, Vanessa avait quitté la maison et fut arrêtée dans les heures qui suivirent. Mais cela ne suffisait pas. Darius voulait des réponses. Il engagea un détective privé, pas un vérificateur de références d'entreprise, mais un ancien analyste des services de protection de l'enfance spécialisé dans les affaires de bien-être familial. En 2 jours, le rapport atterrit sur son bureau et ce qu'il lut lui glaça le sang. Vanessa Hill, de son vrai nom Vanessa Griggs, avait changé de nom 4 ans plus tôt après une affaire de négligence classée sans suite dans le Colorado. Une famille pour laquelle elle travaillait l'avait accusée de contrôle excessif, de préjudice émotionnel et de discipline inappropriée. Mais l'affaire avait été abandonnée faute de preuves suffisantes et de suivi par les autorités. Les parents avaient depuis divorcé, déménagé et s'étaient tus. Dans un autre dossier, Darius trouva une référence scolaire de 2018. 3 enfants retirés en cours d'année pour des traumatismes comportementaux liés à des pratiques disciplinaires à domicile. Vanessa était leur gardienne. Chaque détail brûlait plus profondément. Elle passait de famille en famille, d'état en état, restant juste assez longtemps pour se fondre dans le décor, assez propre pour ne pas attirer les soupçons, mais assez stricte pour laisser des cicatrices, pas toujours visibles. Et lui, Darius Cole, l'homme qui pensait pouvoir lire chaque contrat, vérifier chaque employé, déjouer chaque risque, l'avait laissé approcher sa fille. Il fit irruption dans le bureau du détective. Pourquoi diable cela n'a-t-il pas été découvert? Le détective secoua la tête. Elle savait comment jouer avec le système, changer d'adresse, nettoyer ses réseaux sociaux, aucun casier judiciaire jusqu'à maintenant. Il fallait creuser plus loin, et franchement, la plupart des gens ne s'en donnent pas la peine. Mais je ne suis pas la plupart des gens, marmonna Darius, amer. Le rapport de police fut déposé, les témoins interrogés, l'affaire ouverte. Les autorités portèrent plainte pour mise en danger d'enfants et maltraitance. Plusieurs familles furent contactées et une mère revint même d'Atlanta pour témoigner, partageant des photos des bleus de son propre fils datant de plusieurs années. Les médias s'emparèrent de l'histoire après une fuite au tribunal. Nounou de confiance au passé sombre enfin démasqué. Mais Darius ne s'intéressait pas aux gros titres. Il s'intéressait à la guérison. Les semaines suivantes furent lentes, délibérées. Il annula 2 contrats majeurs, déclina des interviews, prit un congé de son propre conseil d'administration. Chaque matin, il préparait lui-même le petit déjeuner. Des pancakes, des toasts, des céréales dans des bols en forme de dinosaures. Maya ne parlait pas beaucoup au début. Elle dessinait des bonhommes allumettes, certains pleurant, d'autres seuls. Il les regardait tous. Il l'inscrivit à une thérapie par le jeu avec une spécialiste des traumatismes. Il écoutait son silence comme s'il s'agissait d'une langue. Un soir, elle lui demanda doucement « Papa, elle reviendra quand la police la libérera ?» Il s'arrêta, puis s'accroupit à sa hauteur. « Non, elle ne reviendra pas, parce que je ne laisserai plus jamais personne te faire du mal. » Elle toucha son menton. « Tu étais souvent parti. » Ses yeux se remplirent de larmes. « Je sais, mais je suis là maintenant, pour de bon. » Elle hocha la tête et se blottit contre sa poitrine. Lors de l'audience de condamnation, 2 mois plus tard, Darius se tenait debout dans un costume bleu marine impeccable, tenant la main de Maya. Vanessa était assise au banc des accusés, le visage impassible. Mais cette fois, elle n'était pas confiante. Elle n'avait plus de référence professionnelle, plus de soutien communautaire, plus de seconde chance. Son passé l'avait enfin rattrapée. Le juge la condamna à 3 ans de prison, suivi de 2 ans de probation et d'une thérapie obligatoire. Elle ne prononça pas un mot, mais peu importait, car la voix de Maya était enfin entendue. Ce week-end-là, Darius emmena Maya au parc, celui où sa mère l'emmenait avant son décès. Maya courut dans l'herbe, son rire revenant comme une brise printanière. Ses bras avaient guéri. Ses yeux ne tressaillaient plus lorsqu'on haussait la voix à proximité. Elle portait une robe d'été jaune pâle et son afro rebondissait à chaque pas.
Darius, assis sur un banc, les mains sur les genoux, la regardait comme si le monde en dépendait, car pour lui, c'était le cas. Une petite fille sans mère, qui avait failli se perdre dans le tourbillon de l'empire d'un homme puissant. Un père trop aveuglé par l'ambition pour voir les fissures dans son propre foyer. Désormais, ils étaient côte à côte, guérissant ensemble. Alors que Maya grimpait sur ses genoux, se blottissant contre sa poitrine, elle murmura « Tu ne partiras plus, hein ?» Il embrassa le sommet de sa tête. « Plus jamais. J'ai tout construit en pensant t'offrir le monde, mais j'ai oublié à quoi ressemble le monde quand tu n'es pas en sécurité dedans. » Elle sourit contre lui. Et pour la première fois depuis des années, Darius Cole se sentit père. Pas un pourvoyeur, pas un homme d'affaires, mais un protecteur. Et il ne détournerait plus jamais le regard. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de lui donner un pouce levé et de cliquer sur le bouton d'abonnement pour d'autres récits émouvants, dramatiques et inattendus. Dites-nous dans les commentaires d'où dans le monde vous nous regardez. Nous aiderons à voir de vos nouvelles. À bientôt, restez bienveillants, curieux et continuez à regarder.